église. Ça va les amis? C'est vraiment bon de vous voir. Vous savez, je réfléchissais, je me disais, il y a une réalité. Il y en a qui ont vu qu'on faisait des vidéos YouTube. Hein. Et en fait, je suis là, je suis devant les panneaux là pour les vidéos YouTube. Puis chaque fois, je dois dire aux gens, je suis heureux de vous voir et tout. Et en fait, il n'y a personne, tu sais. Alors, je dois sourire et tout. Alors, je me force et je trouve que ça ressemble à des grimaces tout le temps. Bref, c'est toujours un petit peu bizarre. Mais ce matin, le sourire n'est pas forcé du coup. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Et c'est beau de voir une église qui adore son Dieu comme ça, qui célèbre son Dieu de cette manière. Alors oui, aujourd'hui, mon objectif, et on peut mettre le message, mon cher, voilà, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir encourager votre foi avec ce message qui a pour titre donc la puissance d'un grain de moutarde, ou exerce la foi qui déplace les montagnes. Ça vous va comme programme? Alors ça fait référence évidemment à différents textes dans la Bible, dans les évangiles notamment, où Jésus parle de notre foi qui peut déplacer les montagnes. Et j'aimerais en lire un avec vous tout de suite, immédiatement, dans l'évangile de Marc. C'est pas Marc qu'on a eu tout à l'heure, c'est un autre Marc, mais il est vrai, c'est très bien ce qu'il dit. Marc 11, versets 12 à 14, où il écrit « Le lendemain, comme ils quittèrent Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Tu peux mettre le slide suivant. En fait, je vais sauter un petit bout parce qu'il y a tout le texte après où Jésus va dans le temple, où il chasse les vendeurs du temple. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Maintenant, les amis, je ne doute pas de vos capacités. Je ne doute pas aussi de votre concentration, de vos capacités d'observation. Mais je doute un peu quand même. Parce que c'est quoi le titre de mon message? C'est donc la puissance d'un grain de moutarde. Ça va? Ou exerce la foi qui déplace les montagnes. D'accord? Donc exercer la foi, c'est dire à la montagne de se retirer, de se jeter dans la mer. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, soyez vrais. Je veux voir des mains. Soyez vrais, d'accord? Qui avait remarqué que dans le texte, il n'est pas du tout fait mention de grain de moutarde? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ça vous a sauté aux yeux quand je l'ai lu? Qui est un petit peu déçu que le pasteur prenne un texte qui n'est même pas en lien avec le titre de son message, mais choisit de lui pardonner quand même? Amen. Comme je suis de bonne humeur ce matin et que je ne veux pas être trop piquant, je vais rajouter un peu de moutarde quand même. Ça vous va? Matthieu 13, versets 31 à 32. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voilà, voilà ce que j'aimerais pouvoir démontrer avec ces deux textes ce matin. C'est que la puissance ne se trouve pas dans la personne qui va déclarer à la montagne, bouge-toi dans la mer. La puissance, elle ne se trouve pas dans la personne qui va semer la graine de moutarde. La puissance, elle est en Dieu. La puissance, elle est dans le royaume de Dieu. L'été dernier, j'étais invité à manger chez Stéphane et Pauline Hanken. Ils ont vraiment été bénis. Voilà. C'était super. Donc ils ont été vraiment très encouragés. Mais, moi aussi d'ailleurs. En fait, ils avaient une plate-bande avec plein de fleurs. Et au milieu de cette plate-bande, il y avait un tournesol bionique.
C'est vraiment un tournesol de fou. Moi, je pense que c'était un mutant, en fait. Je sais pas combien de mètres il faisait. Il faisait à peu près plus de 2 mètres, hein, quand même. 4 mètres. Je me suis dit, je voulais pas dire des chiffres trop exagérés. 4 mètres le tournesol. Et tu sais, on peut se poser la question, parce que je vais en venir à quelque chose. Hein. On peut se poser la question, comment ça se fait que ce tournesol-là, il fasse 4 mètres de haut, et puis que d'autres à côté sont normaux? La réponse, elle est dans la graine de tournesol. La réponse, c'est que tout est inscrit dans la graine. La puissance se trouve dans la graine de moutarde, dans la semence de moutarde. La Bible dit qu'un va donner, vous savez, un va donner 100, l'autre va donner 80 et l'autre 30. Hein. En fait, ce qu'on doit comprendre, les amis, c'est qu'on ne doit pas utiliser le grain de moutarde comme unité de mesure pour notre foi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait noter ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, on se trouve devant une montagne. On lui dit, vas-y, jette-toi dans la mer. Puis il n'y a rien qui se passe. Alors on s'excite un petit peu, on insiste, on parle plus fort, on crie plus. Il n'y a rien qui se passe. Alors on commence à se dire, ouais, finalement, Jésus il a dit que si on avait la foi aussi grosse qu'un grain de moutarde, il suffirait d'eux. Donc on commence à penser que notre foi n'est pas aussi grosse que celle du grain de moutarde. On commence à se dire même que notre foi est nulle. On commence à mépriser ce que Dieu nous a donné. On commence à faire une œuvre qui n'est pas bonne dans nos vies. Celui qui croit dans son cœur, celui qui croit à la parole de Dieu, qui verra s'accomplir ce qu'il est en train de déclarer. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez, quelqu'un devrait dire tout, dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous avez déjà vu un interrupteur qui allume la lumière? La puissance n'est pas dans l'interrupteur, les amis. Ce que Dieu dit, c'est que la foi, en fait, ça correspond à appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière. D'accord? Le miracle, c'est l'ampoule. C'est la montagne qui bouge. La puissance, c'est l'électricité. C'est l'électricité qui va dans le câble. Toi, tu n'as rien à faire. En fait, ce matin, je vais prendre un autre texte que je ne vais pas lire, mais je vais m'appuyer dessus un peu pour étayer un peu mes propos. C'est le texte qui parle de la résurrection de Lazare. C'est dans Jean au chapitre 11, si jamais. Et cette histoire, elle va commencer... Non, quand je dis que je ne vais pas avoir le texte, il ne faut pas le mettre. Merci. Donc, cette histoire va commencer en nous racontant que 2 femmes, Marthe et Marie, ont un frère. Ce frère-là, il est malade, il s'appelle Lazare. Il est même gravement malade. Et qu'est-ce que vont faire les 2 sœurs? Elles vont envoyer quelqu'un, un serviteur, j'imagine, ou un ami, ou je ne sais pas quoi. Elles vont envoyer quelqu'un pour dire à Jésus de pouvoir intervenir. D'accord? Jusque-là, ça va? En fait, ça correspond à nous, quand on est devant une montagne, une difficulté, un problème, où on prie. D'accord? On prie avec foi pour Dieu, pour qu'il intervienne. Donc ces 2 sœurs, elles agissent bien. D'accord? Mais dans la réalité de l'histoire, dans le contexte de l'histoire, nous c'est un peu différent parce que Jésus dit qu'il sera tous les jours avec nous. Mais là, les sœurs, elles ne savent pas où il est. Elles ne savent pas s'il a reçu la réponse. Et ce qui se passe, c'est que la santé du frère va se dégrader très très vite et il va mourir. Et là, donc elles sont désemparées. Elles sont découragées, elles sont, voilà, vraiment elles sont... C'est parce qu'elles avaient la foi que Jésus puisse guérir. Puis en fait, il ne s'est rien passé. C'était pire même, puisqu'il est mort. Parce que Jésus, il n'est pas intervenu. D'accord? Et c'est même pire que ça, en fait. Parce que le texte nous dit que Jésus était à 12 heures de marche de Béthanie, où était Lazare, etc. Puis il ne s'est même pas mis en route tout de suite. Il ne s'est pas précipité. Et c'est encore pire que ça même. Parce qu'il a attendu 2 jours avant de partir. Si on fait un parallèle avec nous, avec nos histoires de vie, si nous étions à la place des sœurs de Lazare, ou si nous-mêmes nous étions à la place de Lazare, disons peut-être juste avant qu'il meure,
Moi, je crois qu'il y aurait beaucoup de pourquoi qui sortiraient de nos bouches. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi, Seigneur, il se passe ça, etc. Et je crois qu'il y a une leçon à tirer de ça. C'est tellement important pour nos vies, pour nous-mêmes, pour ce qu'on vit, pour les situations difficiles qu'on peut vivre. Deux choses qu'on peut retenir. La première, c'est que Jésus ne peut rien faire de lui-même. Jésus ne peut rien faire de lui-même. Il va agir exactement tout pareil que ce que son Père fait dans les cieux. D'accord? Notre déclaration de foi, les amis, ce qu'on va dire à la montagne, doit être en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu dit. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. C'est dans 1 Jean, si jamais. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Lorsque nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous allons recevoir ce que nous avons demandé. Amen. Amen. La seconde chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Fils va respecter le temps que le Père a fixé. Jésus revient bientôt, il l'a dit, mais lui-même ne sait pas le jour ni l'heure. D'accord? Jésus, il a dit à ses disciples, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. D'accord? Parce que les temps et les moments, ils appartiennent à Dieu. Donc lorsqu'on prie avec foi pour une guérison, lorsqu'on prie avec foi pour un miracle, pour une délivrance, pour des choses qui se passent, ou une percée dans nos situations, la montagne peut bouger immédiatement. D'accord? C'est la parole de foi qui est déclarée à la montagne. Mais il se peut aussi, les amis, que cette même déclaration de foi, elle suive le même processus que la semence du royaume de Dieu qui était mise dans un champ. Et là, le temps qu'il y ait de germination, voilà, où ça commence à croître, etc., jusqu'à ce que ça devienne un arbre qui abrite les oiseaux du ciel, le laps de temps n'est pas le même. Mais quelle que soit la manière dont Dieu intervient, dont Dieu répond à nos prières, la parole de Dieu ne retournera pas à lui sans effet, sans avoir produit ce que Dieu avait dit, sans avoir accompli ses desseins. C'est hyper important. Et j'ai choisi le texte du figuier parce que je crois que c'est important de faire attention à ce qu'on puisse déclarer dans nos bouches. Vous avez réalisé, Jésus il arrive devant un figuier. C'est pas la saison des figues. Donc quand tu arrives devant un figuier, que c'est pas la saison des figues, t'as pas de figues. Ça va jusque là? Mais voilà, mon côté d'agriculture s'arrête là. Mais Jésus va pourtant maudire le figuier parce qu'il ne porte pas de fruits. Vous savez qu'on peut bénir aussi un figuier? Nous, quand on était à Bienne, on avait un figuier dans le jardin. Il n'était pas très gros, on l'avait planté il y a quelques temps. Et puis, quand on a vendu notre maison pour venir ici, en fait, les gens, ils ont dit qu'ils allaient bétonner tout, qu'ils voulaient tout enlever, etc. Parce qu'ils voulaient pas, il y avait 20 mètres carrés de gazon, et j'exagère pas. C'était un peu compliqué, c'était en ville, etc. Donc du coup, nous, on a déplanté le figuier, on est revenu le planter ici. Il a fallu le bénir, hein, je vous dis. Mais il est beau maintenant. On peut bénir. On peut bénir. D'accord? Jésus va dire à ce figuier que personne ne mange de ton fruit. Et la Bible nous dit qu'il va être desséché jusqu'aux racines. Et pourquoi je raconte cela? Parce que malheureusement, les amis, je rencontre beaucoup trop de personnes qui vont maudire la semence de moutarde. Parce qu'on prie pour eux, ils n'ont rien vu, il ne s'est rien passé, ils disent « Ah, ça n'a pas marché. J'ai pas été guéri, c'est fini. » Ou alors, ils vont commencer à dire « Je ne serai jamais guéri. » Ou alors, dans des situations, ils vont dire « Je m'en sortirai jamais. Mon couple est fichu. Ma vie est ratée. Je ne vais jamais avoir du succès dans mon travail. Je suis exploité. Etc. » Et tu te mets sous des malédictions comme ça. Alors, je sais que ce n'est pas très agréable à dire ou à entendre. Mais la réalité, c'est que quand tu maudis la graine de moutarde qui était semée dans ta vie, celle-ci sèche. Elle ne portera pas de fruits. Elle sèche, elle ne portera pas de fruits. C'est hyper important parce que la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue, de notre bouche. Mais Jésus a dit aussi, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu.
Est-ce que quelqu'un est d'accord de dire, mais moi je vais être un homme ou une femme de foi? Est-ce que quelqu'un ici est d'accord de faire le choix de la confiance en Dieu? Quoi qu'il se passe. Est-ce que tu es d'accord de déclarer, oui Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie? Déclare-le ce matin, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Déclare aussi que ta volonté soit faite et non pas la mienne, Jésus. Là, tu es en train de semer dans ta vie quand tu dis des choses comme ça, de la parole. Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans l'histoire de Lazare, honnêtement, moi je ne l'avais pas remarqué. Je vais être très vrai avec vous. J'ai lu une pétée de fois cette histoire. On ne dit pas péter pendant une célébration, mais trop tard et je l'ai dit 2 fois. Je l'ai lu souvent. Et en fait, à un moment, Jésus va dire qu'il se réjouit de ne pas être intervenu dans la vie de Lazare. On va pouvoir lire dans l'évangile de Jean. Alors là, tu vas pouvoir le projeter, mon cher Daniel, merci. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 14 à 16. Volontiers. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. Je finis juste avec la note positive de Thomas. Je reviendrai après dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, comprenez bien une chose. La Bible nous dit que Jésus aimait Marie, qu'il aimait Marthe, qu'il aimait Lazare. D'accord? Alors, on entend bien que Jésus ne se réjouit pas que Lazare soit malade, il ne se réjouit pas que ça continue. Mais il se réjouit du fait que ce qui décale la réponse aux prières va pouvoir apporter une percée qui est 10 000 fois plus grosse que ce qui s'était passé avant. D'accord? Parce que Jésus connaissait la puissance qui allait être déversée dans la vie de ses disciples. Il connaissait la puissance qui allait être libérée finalement au travers d'eux et comment ça allait pouvoir bénir au-delà. D'ailleurs, quand Jésus a appris que Lazare était malade, il va dire « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » Hein? Non, elle n'a pas abouti à la mort. C'était un petit passage. Donc cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Vous savez, moi, je crois que chaque être humain normalement constitué, quand il vit une souffrance, quand il vit une épreuve, il aimerait que ça serve à quelque chose. Tu sais, il n'y a rien de pire que de dire tu passes par un truc terrible et ça ne sert à rien. Tu dis, bah, mais merci, quoi, donnez ça à d'autres. Tu sais. Et en fait, le minimum qu'on puisse espérer, c'est que, en fait, ce qui ne nous tue pas nous rende plus forts. Ça, c'est humainement, d'accord? On se dit, bon, pourvu que ça marche. Parce que j'ai quand même reçu des sacrés coups, et puis je suis peut-être plus fort, mais je suis déformé. Mais ça, c'est la vue humaine des choses. Quelle est la perception des filles et des fils? C'est dire, bah, que ce que je vis serve à ta gloire, Seigneur. Que ce que je vis serve à glorifier le nom de Jésus. Que ce que je vis fasse une différence dans la vie des autres. Les épreuves que nous traversons sont ces montagnes, finalement, auxquelles nous devons parler, vous êtes d'accord? Mais elles peuvent servir à la gloire de Dieu. Quelle qu'elle soit. Quoi que tu traverses, quoi que tu vives aujourd'hui, Dieu veut utiliser ça pour sa gloire. Quelqu'un pourrait dire Amen? Amen. C'est important. C'est important, les amis, de ne pas vivre à l'ombre de la montagne. C'est important de ne pas détourner nos regards du Seigneur, tu sais, pour avoir le regard focusé sur la montagne. Parce que vous connaissez, c'est un proverbe chinois. S'il y a des Chinois au milieu de nous, je les salue. Il y a un proverbe chinois qui dit « On ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid. » Vous connaissez ça? D'accord? Le danger, c'est que lorsque tu vis à l'ombre de la montagne, au lieu de... c'est de vivre à l'ombre de la montagne au lieu de vivre à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Là est le réel danger. Pourquoi? Parce que quand on commence à vivre selon la montagne, on va se laisser dominer par elle. On va se laisser diriger par elle. Et on va laisser finalement son ombre planer sur nos vies.
Donc on va commencer à s'agiter dans tous les sens. On va commencer à paniquer, à être en sueur par rapport à ce qui se passe. On va faire comme les païens, ça c'est la Bible qui nous dit. Hein. Jésus dit on ne doit pas faire comme les païens, qui prient en multipliant de vaines paroles et qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On va commencer à courir à gauche, à droite. On va commencer à multiplier les actions comme si le miracle dépendait de notre performance, plutôt que de dépendre du roi des rois. La puissance, elle est où? Dans le grain de moutarde. La puissance, elle est où? Dans le grain de moutarde. Quand je dis la puissance, elle est où? Comme ça. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, hein, les amis. C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans la peur, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le psaume 121, il écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce qu'il vient des montagnes? Ben non! Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. » Tu sais, tu lèves les yeux vers les montagnes, mais regarde plus haut. Parce qu'en dessus de ta montagne, en dessus de ta difficulté, il y a un Dieu qui règne, un Dieu qui était là au commencement, qui a créé les ciels, la terre. Il a même créé la montagne pour t'apporter une délivrance. Et pour que tu puisses voir sa main dans sa vie, pour que tu puisses être encouragé dans ta foi, que tu puisses l'exercer et que tu puisses glorifier Dieu au travers de tous tes actes. Amen. Au début de l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne que nous devons nous inquiéter de rien. Et il va faire cette magnifique comparaison, vous savez, entre Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, Dieu qui habite les fleurs des champs et qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Elle dit, mais votre vie vaut bien plus que celle des oiseaux. Votre vie vaut bien plus que celle des fleurs. Et il nous dit, quand vous êtes dans la difficulté, quand vous êtes dans la tourmente, quand ce n'est pas évident, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Qu'est-ce qui se passe nous quand on est dans la difficulté? Qu'est-ce qui se passe quand ça va pas bien? Qu'est-ce qu'on fait? Ben perso, mon réflexe, c'est pas de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Mon réflexe, c'est de me replier sur moi-même, de bouder, de dire que le monde est injuste, et puis que personne ne me comprend, et puis que... bref. Regardez-moi pas comme ça, hein. Si vous vivez ça différemment, vous êtes bon. Mais la plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, on va se replier sur nous-mêmes. La Bible dit, mais à ce moment-là, cherche le royaume de Dieu, sa justice, et le reste qui t'inquiète, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Et puis, vous savez, je vous ai dit qu'on allait parler de Thomas. Qui avait dans le texte, hein, il disait, ouais, Jésus dit, on va y aller, puis lui dit, oh, on va pas y retourner, on ne veut pas mourir avec Lazare. Pourquoi il dit ça? Parce que juste avant, quand on lit le texte, on apprend que quand Jésus va dire aux disciples, on va retourner en Judée, ils vont dire, écoute, on a failli se faire lapider. T'es sûr que tu veux qu'on y retourne? C'est pour ça que Thomas va réagir comme ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que souvent, quand on a des difficultés, souvent, quand on a des problèmes, des montagnes, etc., on se dit qu'on va aller essayer de trouver une oreille attentive, tu sais, auprès de personnes qui ont une expérience, qui ont vécu des choses. Et j'aimerais te dire que l'expérience des gens n'est pas forcément bonne conseillère. Parce que Thomas, il ne va rien faire pour édifier la foi des autres. Hein. Il est en train de dire, voilà, au lapidé, when Jesus wash. Donc, il les décourage, Thomas. Mais nous, souvent, on se dit, ah, mais l'autre, il me comprend. Il a vécu pareil, il me comprend. Comme ça, on va pouvoir tourner autour de la montagne ensemble. Non, mais des fois, c'est ça. Hein. Alors, c'est bon quand on trouve quelqu'un qui est passé par une expérience semblable. Mais on a besoin des gens qui ont la foi. La foi pour nous aider, pour que quand nous, on est dans la difficulté, que quand nous, tu sais, on n'y arrive plus parce que tout d'un coup, c'est trop lourd et puis qu'on baisse les bras puis qu'on a l'impression qu'on n'a plus aucune...
ben, il y a quelqu'un qui est là et qui te permet d'aller plus loin. C'est bon hein, d'avoir des gens qui ont un témoignage, qui te rejoignent. Mais ça ne va pas suffire. Vous savez, il y a 18 ans en arrière, c'est là qu'on voit que je ne suis pas tout jeune, hein, contrairement à ce que mon physique dit. J'ai 30 ans cette année, vous saviez ça? 30 ans de nouvelle naissance. C'est bon ça, hein? Donc si on compte les anniversaires à partir de la naissance, c'est logique qu'on puisse compter notre vie spirituelle à partir de la nouvelle naissance. Et comme je suis une nouvelle créature, j'ai 30 ans, Dieu soit loué. Il y a 18 ans en arrière, je suis passé par une profonde dépression. C'est vraiment le truc lourd, un truc vraiment voilà, difficile à vivre. Et en fait, ce qui s'est produit, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé plus tard. C'était quand j'ai été à l'église à Bienne. J'étais pasteur à l'église à Bienne. Puis à ce moment-là, dans ce temps-là, on avait pu engager le pasteur Benjamin Peter Schmidt de la Porte Ouverte Mulhouse. C'était avant qu'il soit du coup maintenant à Mulhouse. Hein, mais lui-même avait vécu une énorme dépression. Et je me rappelle parce qu'un soir, on était à la maison. On avait organisé tout un week-end avec le pasteur Samuel à l'église. Et puis, il venait dormir à la maison. Et il était venu avec Benjamin. Et voilà, avant que ça aille plus loin, en fait, dans cet engagement, il voulait parler avec nous de ça. Et donc, on était à la maison avec Sabine, avec Benjamin, avec pasteur Samuel. Puis, il commençait à nous raconter cela, etc. Et à ce moment-là, en fait, voilà, j'ai pu expliquer que j'avais vécu quelque chose de similaire. Ah, tu vois, alors ce qui était génial dans cette histoire-là, c'est que tu n'as plus besoin de faire chichi. Tu n'as plus besoin d'essayer de rassurer les gens parce que tout d'un coup, vous pouvez entendre le témoignage de Benjamin sur Internet. Hein. Oui, c'était vraiment lourd ce qu'il a vécu. Alors moi, c'était pas autant lourd, mais il y a eu 2-3 trucs qui étaient quand même bien là. Mais du coup, la personne était encouragée parce que oui, il y a eu quelque chose de similaire qui s'est vécu. Mais parce qu'on n'est pas resté dedans non plus. Et ce qui était extraordinaire, c'est que finalement, je crois que ça arrivait à peu près 10 ans après ma dépression, hein, qui est le pasteur Samuel qui était venu. En fait, il l'a expliqué, ça je ne savais pas, mais c'est que ça répondait aux prières qu'il avait eues. Il l'a dit dans un truc, hein, dans une vidéo il y a une année ou comme ça. Et moi, je ne savais pas, tu sais, puis je dis incroyable quand même, parce que tu passes par une dépression pour différentes choses, c'est pas toujours glorieux. Moi, il y avait beaucoup de désobéissance. Hein. Je veux dire, on n'est pas toujours en dépression parce qu'on fait des choses justes ou bien par hasard. Moi, c'était de la désobéissance, personnellement. Ah, toi aussi. Alléluia. Mais j'ai été sorti, j'ai été libéré miraculeusement de la dépression le jour où j'ai réaligné ma vie à l'obéissance de Jésus-Christ. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que 10 ans après, même si l'histoire à la base elle commence mal, elle finit bien, mais que 10 ans après, Dieu le sert encore pour sa gloire. Tu sais, mais t'as pas besoin forcément d'avoir un vécu de fou pour aider des gens. Hein. Tu as besoin d'avoir une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Ce que les gens ont besoin d'entendre, quand ça va plus, quand tu es découragé, c'est ce que dit la parole de Dieu. Quoi, des fois, on aimerait entendre autre chose, mais le besoin fondamental, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de connaître tous les problèmes des gens pour les aider. Tu as besoin de connaître la puissance de ton Dieu. Vous savez, il y a des années en arrière, j'étais pasteur de rue avec des toxicomanes. Et puis, un jour, on m'invite à une soirée d'évangélisation. Je dis oui, volontiers. Puis on m'envoie, je crois que c'était... Est-ce que c'était une semaine avant? On m'envoie le flyer qu'ils avaient préparé, qu'ils avaient distribué. C'est marqué que j'allais parler de la manière dont Dieu m'avait délivré de la drogue. Je téléphonais aux gens, tu vois. Je leur ai téléphoné, j'ai dit, écoutez les gens, vous êtes gentils. Moi j'ai peur des aiguilles. Alors, j'ai jamais consommé de drogue. J'ai pas toujours été sage, mais j'ai jamais consommé... Et en fait, du coup, bon, ils ont annulé ma venue, hein, ils ont fait avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que j'ai eu besoin... Est-ce que j'ai eu besoin de consommer de la drogue pour comprendre les gens? Non. J'avais besoin d'une chose, c'est de pouvoir les aimer et de connaître la puissance de mon Dieu. Et c'est ça qui va impacter la vie des uns et des autres. Et je crois que c'est important de comprendre cela, les amis. Parce que ce qu'on peut semer, que ce soit dans nos vies, par nos paroles, qu'on peut semer dans la vie des autres par nos paroles aussi, ça va porter du fruit. Tôt ou tard, ça va porter du fruit. Non pas parce que tu es fort, mais parce que la puissance, elle est dans le grain de moutarde. Parce que la puissance, elle est dans la parole de Dieu. Elle est juste extraordinaire, donc elle va germer, elle va pousser.
Et ça va prendre même des proportions que tu n'imagines pas. Comme ce petit grain de moutarde qui devient un arbre qui habite les oiseaux du ciel. Et moi, j'aimerais déclarer par la foi ce matin que l'épreuve que tu traverses, elle va servir à la gloire de Dieu. Je veux le déclarer. Parce que c'est vrai. Et peut-être que toi aussi, tu dois déclarer à la montagne qui est devant toi ce matin. Que cette montagne doit obéir, qu'elle doit se soumettre à l'obéissance de la parole de Jésus-Christ. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on répète quelque chose ensemble? Ok. Alors vous répétez avec moi, c'est plus simple. Cette épreuve n'aboutira pas à ma destruction. Cette épreuve n'aboutira pas à la destruction de ma famille. Cette épreuve n'aboutira pas à la destruction de mon couple. Mais elle servira, et elle sert déjà à la gloire de Dieu. Cette épreuve que je traverse sert à révéler Jésus-Christ. Cette épreuve que je traverse est retournée en ma faveur. Car Jésus-Christ est victorieux. Le mal qui m'assaille ne peut rien face à la surabondance de la grâce. Alors réjouis-toi mon âme. Regarde ton âme. Je sais pas comment on fait. Regarde ton corps. Si tu n'arrives pas à voir ton âme, regarde ton âme, ton corps. Tu dis, réjouis-toi maintenant. Parce que si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre. Quand? Une fois? Presque? Presque toujours? Non, toujours, toujours! Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voici la parole de l'Éternel. Quelqu'un doit crier Amen dans le nom de Jésus. Ça, on l'a déclaré sur ta vie. Ça, c'est la percée qui s'en vient. Peut-être que la montagne n'a pas encore bougé. Tu t'en fous, elle tombera. Dieu l'a dit. Aie confiance. Peut-être que même Jésus aujourd'hui se réjouit de ne pas intervenir trop vite, mais parce qu'il sait la puissance glorieuse qui va s'en dégager quand les choses sont faites dans le temps de Jésus-Christ. Quand les choses sont faites dans le temps de Jésus-Christ, les choses sont juste extraordinaires, elles sont juste bonnes. Amen. Amen. Vous savez, dans le livre des Lamentations de Jérémie, alléluia, on peut applaudir le Seigneur. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, les versets 25 à 26, il est écrit « L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Je sais que le silence pour des charismatiques, ce n'est pas leur meilleure vocation. Et pour des femmes charismatiques, c'est encore pire. Ouais. Vous voyez, qu'est-ce que je disais ? C'était un test, vous l'avez raté. Surtout, tu sais, surtout on sait qui c'est qui parle. D'accord? Dieu soit loué pour ça. Mais ce matin, s'il y a des personnes qui réalisent que parce qu'elles ont parlé trop vite, elles ont maudit ce qui avait été semé dans leur vie. Elles ont mis des malédictions sur les semences qui avaient été placées sur leur vie. J'aimerais vous dire que Dieu a une solution pour vous. Vous savez, la réalité, c'est que souvent ce qui arrive, c'est que quand on fait cela, notre situation, elle se dégrade. Comme la situation de Lazare. Vous savez, puis au bout d'un moment, ça meurt, ça se gangrène, ça pue. Et des fois, il y a des réalités, il y a des endroits dans nos vies qui puent sincèrement. Il y a des choses qui sont nécrosées dans nos vies. Et la réalité, c'est qu'au lieu d'aller de gloire en gloire, comme la Bible nous le promet, ça va de mal en pire, voire de pire en pire. Et si c'est votre cas, s'il y a quelque chose qui est vrai pour vos vies aujourd'hui, en fait au début je voulais vous faire venir devant, mais je crois que c'est pas juste. Le Seigneur me dit que c'est pas juste ce matin, je ne veux pas le faire. Mais j'aimerais que vous puissiez vous positionner spirituellement par rapport à ça. Je ne vais même pas vous demander de lever la main. J'aimerais que vous puissiez par la foi dire « Ok Jésus, je me reconnais ». Est-ce que vous seriez d'accord juste qu'on ferme les yeux? Et puis qu'on puisse dire ça à Jésus. Si c'est votre cas, dire ce matin, Seigneur, je reconnais.
je reconnais que les paroles que j'ai eues sur ma vie, elles ont été des malédictions aux promesses que tu m'avais données. Je vais prier aujourd'hui pour que la résurrection vienne sur vous. Parce que la Bible nous dit que nous avons reçu le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Mais j'aimerais vous expliquer une chose, c'est qu'une fois que Lazare a été ressuscité, une fois qu'il est sorti de la tombe, c'était pas fini en fait. Alors c'était fini dans le sens où il était vraiment mort et il était vraiment vivant après. Hein. Ça a changé. Mais la réalité, c'est qu'il ne pouvait pas encore se mouvoir. Il n'avait pas encore la liberté. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de bandelettes. Parce que voilà, il avait été, je ne sais pas comment on dit ça, bandelettisé. Donc il était lié encore par les bandelettes qui étaient là. Et la réalité, c'est on peut prier pour la résurrection, on peut vraiment avoir ce souffle de vie qui revient sur la terre desséchée. Et en même temps rester lié par les paroles qu'on a données. Et donc, dans les prochains jours, j'aimerais t'encourager dans ton lieu secret à pouvoir rechercher le cœur de Jésus. Il va te montrer exactement les paroles qui t'ont lié et qui ont empêché finalement ce miracle d'arriver dans ta vie. Et vous allez pouvoir vous en délivrer. Je vous encourage à faire ça parce que c'est hyper important. Parce que des fois, on accueille juste, on sort du tombeau, on est dit super, on est sorti du tombeau, mais en fait on est en train de continuer notre vie, tu sais, en disant merci Jésus pour la liberté, tu sais, que tu me donnes. Et en fait, tu es encore vachement lié de tous les côtés. Ça fait rigoler, mais ça nous parle. Il y a aussi, tu sais, des paroles qui nous ont liés, qui ont été proclamées, c'est pas facile à dire, qui ont été proclamées publiquement. Et en fait, ces paroles-là, spirituellement, si vous voulez être délié de ces paroles-là, il faut pouvoir aussi être délié publiquement à quelque part de ça. Pourquoi? Parce que c'était fait devant témoins et ça doit pouvoir se faire devant témoins. Alors quand je dis que ça doit se faire publiquement, c'est pas au micro ici devant l'assemblée. D'accord? Mais c'est de pouvoir vivre quelque chose vraiment qui nous libère. Et mais moi, j'aimerais vous proposer quand même qu'on puisse être concret par rapport à ça, parce que mercredi, on a la soirée Prayer Impact. On va être là, dans un petit groupe, mais il y a de la puissance, parce qu'on va être dans l'amour les uns des autres, on va être dans la manifestation de la puissance de Dieu, et on va œuvrer pour vraiment qu'il y ait des délivrances à ce sujet, des libérations par rapport à des malédictions qui ont été mises sur nos vies. Et vous allez voir, c'est quelque chose de fou. Et j'aimerais vous encourager, non seulement toutes celles et ceux qui disent « Ok, je sais qu'il y a des choses que j'ai dit publiquement, que je dois pouvoir aller régler. » Parce que c'est quelque chose de... Voilà. Vous savez, c'est comme quand tu te maries. Quand tu te maries, tu fais ça devant témoin. D'accord? Le jour où tu divorces, tu fais ça devant témoin. Alors tu ne dois pas divorcer, tu vas me dire. Non, c'est un exemple. Parce qu'autrement, si tu te dis juste « Non, mais on se sépare », la réalité, c'est que tu ne vis plus ensemble, mais le divorce n'a pas été prononcé. Donc il y a des paroles avec lesquelles on était liés, c'est comme si on était en alliance avec elles. Pour rompre l'alliance, il faut des témoins. Et donc c'est quelque chose de spirituellement hyper fort. Donc on va pouvoir vivre cela. Et j'aimerais encourager toutes celles et ceux qui viendront mercredi à pratiquer une journée de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière sont une arme puissante contre l'incrédulité. Donc, on cloue un petit peu notre incrédulité avant de venir. Un coup de jeûne et de prière, et puis le soir, foi, explosion de miracles, vie libérée, transformation, po. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à pouvoir vous lever ce matin. On veut prier, je veux prier déjà pour appeler à cette vie-là, appeler à ce souffle de la résurrection, comme Jésus qui a crié à Lazare à un moment, sors. On va demander à ce que, voilà, la vie de Jésus-Christ reprenne dans nos vies. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Je te remercie et je viens avec chacun de mes frères et mes sœurs dont tu connais les histoires, dont tu connais les réalités, tu connais nos vies, Seigneur. Et je viens te demander pardon pour toutes les fois où nous sommes incrédules. Pour toutes les fois où nous manquons de foi et essayons d'obtenir la victoire par notre propre force. Pardon pour toutes les paroles, Seigneur, que nous disons trop rapidement et qui nous conduisent à pécher. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous sommes agacés parce que tu n'agis pas dans les temps que nous on aimerait. Et Seigneur Jésus, ce matin, nous choisissons ensemble, debout avec mes frères et sœurs devant toi, de nous positionner devant le trône de la grâce et de recevoir ton pardon et ta faveur.
Nous choisissons de revêtir la cuirasse de justice et le casque du salut, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Casque du salut, pensée, cuirasse, cœur. C'est la parole de Dieu. Alléluia Jésus. Je brise toute malédiction maintenant. Je les brise, toutes celles qui ont été libérées sur nos vies, que ce soit par nous-mêmes, que ce soit par d'autres. Je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Je brise les liens de servitude qui ont été placés à cause de nos paroles. Et je déclare par l'autorité de la parole de Dieu, par Jésus-Christ, qui est fait chair, qui nous a donné la capacité d'être filles et fils, que ce qui était mort revient à la vie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, baptise-nous de ton esprit. Parce que tu nous fais dans cette promesse dans ta parole, que ceux qui croiront en toi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Et que ces fleuves d'eau vive, Seigneur, vraiment inondent les terrains de nos cœurs, afin que chaque graine, chaque semence qui a été libérée dans nos vies puisse reprendre vie maintenant dans le nom de Jésus. Nous proclamons que selon ta parole, Seigneur, cette saison est une saison d'abondance et que les semences poussent déjà maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, moi je veux te dire merci. On est fils et filles, les amis. Et je vais faire la prière, je vais terminer cette prière par la prière du Fils, qui dit: Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Je sais, Jésus, et on l'a lu à plusieurs reprises dans ta parole, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Que nos vies entières, que ce soit les belles choses, que ce soit les choses moins belles aussi, plus difficiles, même que nos épreuves, Seigneur, servent à ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Crois, Église, et tu verras la gloire de Dieu. Amen.